Bonjour à toutes et à tous, voici une présentation du cours d'enzymo de première spécialité SVT. Alors, les enzymes, protéines, biocatalyseurs, où est-ce qu'on les trouve? Plusieurs exemples, on les trouve dans l'industrie des lessives, dans l'industrie environnementale, on les trouve évidemment dans le secteur agroalimentaire, avec l'exemple qu'on vous a proposé, c'est l'exemple du lait sans lactose, qui contient l'enzyme lactase. Cette enzyme qu'on représentera volontiers sous la forme de ce petit Pac-Man. Alors la lactase, on l'utilise assez facilement pour présenter ce qu'est une enzyme. Cette protéine a des fonctions de catalyseur, on va voir ce que ça veut dire. Donc, en démarche expérimentale, toujours ce tableau que l'on va construire avant les manipulations, le contenu, le résultat, éventuellement l'interprétation ou les résultats qu'on attend, les numéros de tube évidemment. Dans le premier, on met l'enzyme et son substrat lactose et lactase à 2 minutes à 37 degrés, on obtient une bandelette test au glucose positive, on conclut que le lactose est transformé en glucose par l'enzyme lactase. Dans un deuxième tube, le lactose avec de l'HCl, on obtient une bandelette très légèrement positive. L'HCl transforme donc le lactose, mais de façon beaucoup plus lente qu'avec la lactase. Les témoins sont nécessaires, évidemment, hein. Les témoins lactose seul, est-ce qu'il y a du glucose dans la solution? Lactase seul, est-ce qu'il y a du glucose dans la solution? Non. HCl seul, est-ce qu'il y a du glucose dedans? Non. Et enfin, on peut aussi faire l'expérience avec lactose pendant 24 heures, on obtient une bandelette test positive, la réaction est naturelle de transformation du lactose en glucose, mais elle est évidemment beaucoup plus rapide avec l'enzyme lactase. La lactase, en revanche, avec de l'amidon, qui est un polymère de glucose, ne donne pas de glucose. La lactase ne digère pas l'amidon, il y a une spécificité de substrat. La définition de la catalyse, c'est donc l'accélération d'une réaction chimique, et quelques points de méthode. Quand on fait l'enzymo, il faut bien penser aux témoins, et il faut bien penser au T0, c'est-à-dire le temps où on met en commun, le moment où on met en commun l'enzyme et son substrat, les réactions pouvant être très rapides. Comment étudier donc les propriétés des enzymes? Alors la première chose, c'est la chose la plus importante, c'est la compréhension du complexe enzyme-substrat et la notion de site actif. Complexe enzyme-substrat avec cette équation générale de la réaction qui est catalysée par une enzyme que vous connaissez. Dans le cas de l'amylase, dans le cas de la lactase, on a l'enzyme et le lactose, ce dioside, un dimère de glucose et de galactose, le complexe enzyme-substrat et la libération de produits glucose et galactose. Le site actif, on peut le comparer on peut faire cette comparaison avec Charlot, et cette clé à molette, c'est le site actif, le substrat, c'est l'écrou qu'il faut boulonner, et puis le complexe enzyme-substrat, c'est le contact de l'outil et de son écrou, et puis ça correspond au site de reconnaissance, l'affinité de l'enzyme pour son substrat, et la réaction catalytique prend un certain temps pour transformer finalement et faire le vissage, d'accord? Donc ça correspond à l'efficacité du site catalytique de notre enzyme. Voilà 2 représentations plus fidèles à la réalité qu'un ouvrier sur une chaîne de montage. On a l'enzyme, son substrat et le site actif ici. Si on veut aller un peu plus loin dans la compréhension des enzymes, il faut faire de la cinétique. Les chercheurs célèbres qui ont vraiment apporté des avancées majeures sont Michaelis et Menten dans ce secteur, avec une mention particulière à Maud Menten. Pour beaucoup de points, elle est remarquable. La cinétique enzymatique, c'est l'étude de la vitesse d'une réaction enzymatique. La vitesse en enzymo, c'est une quantité de produit fabriqué par unité de temps et donc par unité d'enzyme, et une quantité de substrat fabriqué aussi par unité de temps. C'est les deux manières de mesurer la vitesse d'une enzyme. On a différents effecteurs qui vont moduler cette activité enzymatique, la température, le pH par exemple, la salinité, la concentration en substrat, la concentration en produit, la présence de molécules qui vont empêcher la réaction, ce qu'on appelle les inhibiteurs. Et finalement, on va avoir des conditions optimales dans certaines conditions de milieu, par exemple température, de pH. On a un optimum d'activité qui dépend, par exemple, pour ces enzymes digestives, ici l'optimum est à 37 degrés, l'activité maximum. Pour une enzyme digestive de saumon, eh ben, on est dans des milieux plutôt froids, donc on va avoir un optimum autour de 7-8 degrés.
La température intervient en général permet d'inactiver des enzymes au froid ou alors de les dénaturer de façon irréversible avec les fortes températures. Ce que nous avons étudié en TP, en particulier en cinétique, c'est l'influence de la concentration au substrat. C'est important parce que ça va nous permettre de déterminer ce qu'on appelle les vitesses initiales. On a fait des dilutions pour avoir des concentrations en substrat différentes. On a utilisé non pas la lactase et le lactose, mais l'amylase et l'amylose, l'amidon. Et finalement, voilà ce que l'on obtient, toujours pour faire notre étude cinétique. On obtient, avec cette idée qu'une enzyme transforme un substrat en un produit. Si on place finalement notre substrat dans le milieu, au bout d'un certain temps, il est complètement transformé, et au bout d'un certain temps, on a un plateau de produits, tout le substrat est consommé, tout le produit est fabriqué, la vitesse de catalyse est nulle, alors qu'elle était très rapide au début. C'est donc la vitesse initiale qui va nous intéresser, c'est le calcul de cette vitesse initiale. Alors ça se fait en considérant que la courbe est une droite initialement, et donc on va avoir la mesure de la pente, la vitesse ici. Graphiquement, on peut le faire assez facilement, on peut, sans faire l'approximation, faire la vitesse initiale en utilisant la pente de la tangente à l'origine. Et cette tangente, on la détermine aussi, on peut la déterminer graphiquement, mais globalement, on va avoir une valeur YB moins YA sur XB moins XA, on prend les deux points A et B, et finalement on va avoir une valeur qui sera plus précise au niveau de notre vitesse en concentration par seconde, en millimoles par litre par seconde, par exemple, si je regarde mes unités. N'oubliez pas les unités, évidemment. Alors, ce qu'on a fait en TP, on a eu des concentrations de substrats différentes, et on avait des valeurs que l'on mesurait de vitesse initiale pour un certain temps, alors ça pouvait être 60 secondes par exemple, des valeurs de vitesse initiale qui étaient différentes, et qui nous ont permis de construire ce graphique, le fameux graphique où on a un certain nombre de points, voilà, avec éventuellement une saturation en fonction des concentrations. Alors nous avions 10 grammes par litre, mais on aurait pu augmenter la concentration, évidemment ça dépend à chaque fois de la quantité d'enzymes que l'on va placer. Avec une certaine concentration d'enzymes, on atteint une certaine concentration de substrat, on atteint ce qu'on appelle le plateau de saturation. La vitesse est maximum, tous les sites actifs sont occupés, toutes les enzymes sont en train de transformer, le substrat. Je reprends ce graphique, à cette concentration, par exemple ici 35 grammes par litre, on est vraiment à la Vmax, ou pas loin de la Vmax. Toutes les enzymes sont occupées, elles n'ont pas besoin, comme ici, d'aller chercher le substrat qui est faiblement concentré dans le milieu, elles n'ont pas besoin d'aller le rechercher. Et la valeur pour la moitié de la Vmax correspond à une concentration qui va être intéressante, qui a intéressé nos deux chercheurs, c'est la constante de Michaelis, c'est la valeur pour laquelle la moitié des sites actifs sont occupés, c'est un reflet de l'inverse de l'affinité. Et donc, dans un premier cas de figure, on peut voir ce qui se passe quand on augmente la quantité d'enzymes. Donc ici, c'est le même graphique. Si j'augmente ma quantité d'enzymes, j'augmente évidemment ma Vmax, puisque j'augmente ma capacité de production. J'ai plus d'ouvriers qui vont travailler, donc j'augmente ma Vmax, et donc j'augmente ma Vmax sur 2. Mais la concentration qui correspond ici, à la Vmax sur 2, eh bien, est identique, la Km est identique, on n'a pas changé d'enzyme. Dans un deuxième cas de figure, on peut avoir deux enzymes qui agissent sur le même substrat. On a un troisième cas que je n'ai pas proposé, c'est une enzyme qui agit sur deux substrats. Mais voilà, prenons ce cas de figure, deux enzymes agissent sur le même substrat. On peut avoir des courbes différentes, avec notamment des Vmax atteintes différentes pour les deux enzymes, et des Km qui sont différentes. Alors à quoi ça correspond ces Vmax et ces Km? La Km est un reflet de l'affinité, l'efficacité du site de reconnaissance à fixer son substrat. Plus elle est basse, plus l'affinité est importante. C'est-à-dire plus l'enzyme trouve facilement son substrat, même en faible concentration. La deuxième, la Vmax, correspond au turnover, l'efficacité du site catalytique à transformer le substrat, sa vitesse pour transformer le substrat. Combien de temps elle a besoin d'avoir le substrat dans le site actif pour le transformer. Ça, évidemment, cette Vmax dépend de la quantité d'enzyme. Et donc ici, on a les deux paramètres du site actif qui sont présentés. Alors vous en avez beaucoup d'autres, en enzymo, on a plein d'autres facteurs, et vous irez dans le supérieur, vous coltinez des équations, c'est pas si compliqué que ça, mais ça nécessite un petit peu de concentration. En niveau première, on ne va pas beaucoup plus loin que la vitesse initiale. L'enzyme pepsine, ici, pour cette question, a plusieurs substrats, la caséine, les protéines de caséine et les protéines de gluten.
On mesure ici la quantité de produits formés en pourcentage d'azote, parce que ce sont des acides aminés, donc qui dit amine dit groupement avec de l'azote, et en fonction du temps, donc on va voir ici la vitesse initiale qu'on peut facilement repérer. Ce qu'il faut simplement indiquer, c'est que effectivement, on a une vitesse initiale qui est plus importante pour le substrat caséine que pour le substrat gluten, donc l'enzyme a une meilleure affinité pour la caséine que pour le gluten, donc elle va digérer plus rapidement probablement la caséine que le gluten, donc le gluten sera moins digeste, la caséine est plus digeste que le gluten. Au niveau de l'équipement enzymatique, le dernier point, des cellules spécialisées. Eh bien, comme pour d'autres protéines autres que les enzymes, eh bien, les cellules spécialisées fabriquent des protéines spécifiques en fonction de leur activité. Et donc, on peut assez facilement repérer quelles sont ces protéines en fonction des profils ici d'expression. Si je prends l'exemple de cellules du côlon à différents niveaux et à différents moments de leur maturation. L'expression de certains gènes donc permet de repérer finalement l'activité de certaines cellules qui sont spécialisées. Notamment, quand on regarde les enzymes, elles sont utiles pour fabriquer, on a des chaînes de synthèse, et donc si je prends l'exemple de cellules de surrénal, elles fabriquent de l'adrénaline à partir de l'acide aminé tyrosine. Les cellules de peau peuvent fabriquer de la mélanine, le pigment, à partir de la tyrosine, dans des chaînes de synthèse qui sont un peu différentes, évidemment, et donc il faut intervenir des enzymes différentes. Et c'est la même chose ici, Charlot, il visse ses plaques, et derrière on a une autre enzyme qui va taper sur les plaques. Donc le substrat transformé par Charlot devient un produit, et le produit est un substrat pour cette deuxième enzyme, etc., etc. Selon le type de cellule et le moment du cycle, les enzymes exprimées sont différentes, et c'est très utile en diagnostic. Si j'ai un tissu qui est en souffrance, le foie qui souffre, on va libérer dans le sang des transaminases. Le cœur souffre, on va aussi libérer certaines enzymes, etc., etc. Donc les médecins savent qu'on va rechercher ces enzymes dans le sang pour avoir une idée aiguillée de notre diagnostic. Le bilan. Les enzymes sont des catalyseurs, avec l'équation que vous devez connaître. Elles ont une double spécificité liée au site actif. La vitesse initiale peut être déterminée graphiquement par la pente de la tangente, et les cellules expriment, en fonction de leur différenciation, des combinaisons spécifiques d'enzymes. Si on veut aller plus loin, en bonus, on connaît la Km et à quoi ça correspond, et on connaît la Vmax et à quoi elle correspond. Pour conclure et en ouverture, je nommerai 2 prix Nobel de catalyse français, Yves Chauvin et Emmanuel Carpentier. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.